Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Nous nous retrouvons dans ce numéro de la table ronde des sciences pour discuter d'une notion, la notion de moment d'une force. Pour comprendre cette notion, nous nous sommes appesantis sur trois points particulièrement importants. En grand 1, l'axe de rotation. En grand 2, la force ou les forces en action. Et en grand 3, le bras ou les bras de levier. Quand parlons-nous d'un moment d'une force? On parle de moment d'une force quand nous avons un solide en rotation, quand nous observons la rotation d'un objet. Par exemple, une porte que l'on ouvre pour entrer dans un bureau, nous mettons cette porte en rotation. Tous les points qui constituent ces portes vont se trouver dans un mouvement de rotation. Et les rotations que nous observons se font toujours par rapport à un axe particulier. La porte, par exemple, va se mettre à tourner autour de ces gonds, donc des charnières qui constituent la liaison de la porte et le cadre. La Terre qui est en rotation autour de son axe de rotation. Mais comment on définit un axe de rotation? Qu'est-ce qu'un axe de rotation? Prenons l'exemple de notre porte. Quand j'ouvre ma porte pour entrer dans le bureau ou pour sortir du bureau, qu'est-ce qui se passe? Tous les points de la porte se mettent à tourner, suivent le mouvement de rotation, sauf des points particuliers, ceux qui sont au niveau des charnières, au niveau des gonds de la porte. Ces points-là restent immobiles, ne suivent pas le mouvement de rotation. On pourra définir donc l'axe de rotation de la porte comme étant la ligne, la droite, qui permet de relier tous ces gonds, qui permet de relier ces charnières. À partir de cet exemple, on peut dire que l'on peut définir un axe de rotation quand nous avons au moins deux points d'un solide en rotation, donc deux points de ce solide qui sont immobiles. Donc, en clair, nous avons un solide en rotation et nous sommes capables de définir au moins deux points de ce solide qui vont rester immobiles. Ces deux points-là, en les reliant, en traçant une droite qui les relie, nous avons trouvé l'axe de rotation de ce solide. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où nous avons trouvé l'axe de rotation du solide, nous allons passer au deuxième point, les forces en action. Les forces en action, c'est simple. Quelles sont ces forces-là? Prenons l'exemple de notre porte, toujours la porte. Regardons la force F1 qui est appliquée parallèlement à l'axe de rotation, soit en s'accrochant, en s'appuyant sur la porte, soit en essayant de soulever la porte, donc de la sortir de ses gonds. Qu'est-ce que nous remarquons comme effet? La porte ne tourne pas. En s'accrochant sur la porte, elle ne tourne pas. En essayant de la soulever, elle ne tourne pas. Là, nous sommes dans le cas d'une force parallèle à l'axe de rotation de la porte. Nous pouvons donc déduire qu'une force parallèle à l'axe de rotation ne provoque pas de rotation. Deuxième cas, la force F2 qui sera par exemple appliquée perpendiculairement à l'axe de rotation. C'est-à-dire que j'ai ma porte qui est ouverte et je viens appuyer sur la porte dans le sens où j'exerce une force qui va vers l'axe de rotation, perpendiculairement à l'axe de rotation, où je tire la porte vers moi, toujours perpendiculairement à l'axe de rotation. Qu'est-ce que je remarque? La porte ne tourne pas. De là, nous pouvons généraliser et dire que toutes les forces dont la droite d'action sera séquente à l'axe de rotation, toutes les forces dont la droite d'action touchera ou passera par l'axe de rotation ne provoquera pas de rotation. Deuxième cas de figure. Ensuite, nous pouvons nous représenter la force F3 qui, elle, sera exercée dans le plan orthogonal à l'axe de rotation. Le plan orthogonal à l'axe de rotation. Donc, on trouve un plan qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Toutes les forces qui sont exercées et qui sont dans ce plan permettent la rotation de la porte. C'est l'exemple de la force exercée au moment où j'ouvre la porte. J'exerce une force qui est dans le plan orthogonal à l'axe de la porte. Et là, cette fois-ci, la porte se met en rotation. Nous remarquons donc de ces trois exemples que deux types de forces ne permettent pas la rotation. Force parallèle à l'axe de rotation et force dont la droite d'action est séquente à l'axe de rotation. À part cela, toutes les autres forces appliquées pourront nous permettre de mettre l'objet, dans notre cas la porte, en mouvement. Pourquoi cela? Même si nous n'avons pas une force dans le plan orthogonal, toutes les autres forces qui seront susceptibles de faire tourner la porte pourront avoir une composante
dans ce plan orthogonal. Et à partir de cette composante, nous pourrons alors avoir une rotation, un effet de rotation. Ensuite, pour continuer, nous allons nous imaginer une petite expérience. J'ai ma porte, la porte de mon bureau qui est ouverte et je veux la fermer. Je me trouve dans une position où je ne suis pas loin des charnières de la porte, donc de l'axe de rotation. Et j'essaie de pousser sur la porte pour la refermer. Clairement, je vais sentir une difficulté à refermer la porte. Il me faudra pousser très fort pour que la porte se referme. Si par contre, je me trouve un peu plus loin des charnières, je m'éloigne de l'axe de rotation, disons je me trouve au milieu de la largeur de la porte, j'aurai besoin de moins d'efforts pour pousser et pour fermer la porte. J'aurai besoin de moins d'efforts pour mettre la porte en rotation. Si je pars encore plus loin, je m'éloigne encore un peu plus de l'axe de rotation, disons je me trouve au niveau de la poignée de la porte, il sera beaucoup plus facile pour moi de mettre la porte en rotation. De là, intuitivement, on se rend compte que plus on s'éloigne de l'axe de rotation, plus il est facile de provoquer la rotation. Cet éloignement-là entre l'axe de rotation et la force appliquée, c'est ce que nous appelons le bras de levier. Cette distance-là, c'est le bras de levier. C'est la distance orthogonale entre l'axe de rotation et la force appliquée pour provoquer la rotation. À partir du moment où nous avons vu cela, nous pouvons aller vers la formule. Alors, le moment de la force F par rapport à l'axe delta est égal à l'intensité de la force F fois la longueur du bras de levier. Nous voyons donc que le moment de la force dépend de l'intensité de cette force et de la distance de la force à l'axe de rotation. Tout naturellement, en regardant la formule, on se rend compte que le moment a pour unité Newton-mètre. Newton-mètre comme unité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons essayer de faire quelques exercices pour voir des points particuliers